Le bilan de cette entrée en matière? Non, non, comptablement, c'est assez difficile, match à la maison, un match à l'extérieur, donc voilà, le classement est significatif de 10e place par rapport à ce scénario-là, mais sur l'engagement, l'état d'esprit, ce que l'on souhaitait être au rendez-vous en début de saison, oui, sur ces facteurs-là. Il y a un rendez-vous demain qui est hyper important parce qu'on connaît la situation comptable de Dax et c'est un vrai rendez-vous aussi dans la construction de notre premier bloc de la saison. Donc on fera le bilan après Nevers, bien évidemment. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on voulait être en termes d'état d'esprit d'engagement et de retour dans une nouvelle saison, on est plutôt dans le vrai, à confirmer demain soir. Sur ces deux premiers matchs, la défense s'est montrée plutôt très en place. Il y a eu assez peu de franchissements. T'attends maintenant que l'équipe se libère un peu plus en attaque. Ouais, on sait, et les joueurs, je pense qu'ils le répètent souvent, notre socle il est basé sur ça et c'est essentiel en ce sport, hein. Pour savoir attaquer, il faut bien savoir défendre. Aujourd'hui, Dax, c'est une équipe qui tient un peu plus le ballon que l'année dernière dans les stats. Je crois que c'est un truc comme 62-38 la semaine dernière contre Brive. Donc, on le sait que c'est un point important, mais on a réussi à marquer 3 essais contre Provence aussi. On s'est projeté vers l'avant. C'était plus dur contre Vannes, on avait moins de munitions pour lancer le jeu et puis on est resté beaucoup dans notre camp. Donc, si je suis entraîneur de l'équipe adverse, je me dis, bon, on va laisser dans leur camp et donc on a prévu ce scénario-là aussi. Hier, Alex, tu me rappelais le scénario de la quatrième journée la saison passée avec la réception de Mont-de-Marsan. Mhm. C'était mal passé, vous en avez parlé cette semaine. Ouais, ouais, il y a aussi le scénario de la première année du projet où Dax vient faire un match nul 15-15 ici. L'année dernière, Mont-de-Marsan était une bête blessée qui, après la quatrième journée, notre deuxième réception, était venue ici nous gagner et avec la manière. Il avait perdu ses trois premiers matchs. Ouais, qui avait perdu ses 3 premiers matchs. Donc, en effet, à un match près, ça se ressemble un petit peu à la physionomie du match de demain où Dax a besoin de points, surtout qu'ils ont commencé la saison avec -5. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel les joueurs sont avertis. On ne pouvait pas ne pas le considérer puisque par le passé, ça nous a fait défaut et il faut qu'on se serve aussi des erreurs du passé. En effet, là, on a essayé de, en tout cas, le mettre en avant pour ne pas renouveler l'erreur. Ouais. C'est aussi une bonne occasion de rappeler que si le niveau d'adversité est un peu moins fort avec Dax par rapport aux deux premiers matchs, c'est pas pour ça que l'exigence et l'intensité doit baisser aussi. C'est pas facile peut-être Non, je ne par dirais pas rapport aux joueurs. l'adversité parce que pour moi, tous les matchs de Pro 2 sont dans une adversité complètement différente. L'objectif de Dax et le nôtre se ressemblent. En effet, celui de Provence et de Vannes ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc sur ça, oui. Après, l'adversité, il est toujours différent. C'est la physionomie d'équipe qui ne se ressemble pas. Mais en tout cas, l'adversité sera la même. Dax a besoin de points. Euh, et après, j'ai entendu que voilà, il fallait qu'il trouve du caractère pour venir chercher des points ici. En tout cas, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sous le regard extérieur, on donne aussi la possibilité à tout le monde de pouvoir nous battre. Et c'est sur ça que j'ai envie aussi qu'on grandisse et qu'on empêche les autres équipes de se dire ça sera facile ou alors on va prendre des points facilement. Donc je ne sais pas si est-ce que ça sera facile ou des points facilement, je ne sais pas comment on peut le qualifier. En soi, j'ai envie aussi que le regard des autres se dise oui, on va y aller pour chercher des points, comme tout le monde tout le temps et partout, mais ça va être une épreuve difficile à relever et c'est sur ça que j'attends les joueurs demain après-midi. Avec ce que vous avez montré depuis 18 mois, quand même, ça doit quand même aussi un peu trotter dans la tête de l'adversaire, quoi. Ben, je l'espère, en tout cas c'est à nous de maintenir ça et de le confirmer demain soir parce que ce regard-là est important et si on veut continuer à avancer dans notre projet, il faut que nous on grandisse et qu'on soit capable sur des adversaires directs ou des adversaires qui ne jouent pas dans la même cour que nous, réaliser les mêmes performances et c'est un vrai change pour nous demain soir, ça c'est évident. Sur les deux premiers matchs, vous faites moins de fautes que vos adversaires, mais vous en faites quand même trop, on va dire, 13 et 14 pénalités, 4 cartons jaunes. Alors au-delà du fait de sanctionner Laurent Cardona, ce qu'on ne va pas envisager non plus, tu parviens à expliquer ça? Ben, c'est clairement, en effet on en fait moins que les autres, mais on est 15e équipe la plus indiscipline du Ouais. championnat. Je crois que dans nos postures respectives, Laurent et moi, des choses qui ne sont pas recevables. Euh, donc 4 cartons jaunes, même si je pense que on peut discuter autour de ceux de Vannes, mais en tout cas, on a récupéré 4 cartons jaunes, on a subi 4 cartons jaunes. C'est pour moi pas acceptable, la discipline elle n'est pas bonne depuis 15 Mhm. jours, c'est pas que la faute de Laurent, c'est pas que la faute du staff, c'est aussi la faute des joueurs sur ce registre-là. Ils sont responsables de ce qu'ils mettent comme énergie, engagement, euh,
sur le match et qu'ils doivent être aussi conscients que c'est un paramètre hyper important à la performance et qu'aujourd'hui, sur ce critère-là, on n'est pas au rendez-vous, c'est évident. Les fautes entre vos 40 mètres et les 40 mètres adverses ont coûté assez cher face à Vannes notamment. On sait leur capacité à aller ensuite chercher les touches. On a 3 zones sur ça et on sait très bien que la zone de l'entrejeu, c'est la zone où tu te mets le plus en danger. Soit tu offres des points par le pied, soit des paniers de touche. Quand on connaît les caractéristiques de Provence et Vannes qui utilisaient beaucoup le ballon porté, ça va donner une munition de plus à subir. Et c'est des zones où normalement tu es pas le plus en danger dans l'entrejeu. Si tu arrives à bien contrôler défensivement, à bien être organisé, c'est la zone où tu te mets pas le plus en difficulté. Tu prends moins de pression. Le regard de l'arbitre est tout souvent équilibré. Dès lors que tu rentres dans la zone de marque, le regard de l'arbitre change. C'est vrai que tu prends beaucoup la défense. Donc, jusqu'à ce qu'on rentre dans la zone défensive, notre zone de marque, on doit aussi être patient et être équilibré. On n'est pas du tout sur les 2 premiers jeux de championnat. Et là, les seuls responsables, c'est les joueurs et nous. Quand on a parlé de l'arrivée du carton orange, tu disais que tu avais peur que ça entraîne une diminution du nombre de cartons jaunes. On dirait plutôt que c'est l'effet inverse depuis le début, non? Bon, c'est pareil, on a 2 journées de championnat. Il y a eu un carton orange à Nassica la semaine dernière sur Brive-Dax à 36e, je crois, comme ça. J'ai besoin de temps pour évaluer. Et c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est une fois qu'il y en a eu quelques-uns carton orange, c'est les savoir dans quelle case on les met. Est-ce que c'est dans le jaune, dans le rouge? C'est sur ça qu'il faudra débattre par la suite. Là aujourd'hui c'est trop frais, pas assez, mais je suis impatient de finir le bloc et savoir combien il va en avoir. Et puis après c'est dans quelle case, et s'il n'y avait pas eu l'orange, on aurait positionné ce fameux carton orange, et ça c'est intéressant de discuter autour de ça. Vous avez accueilli en début de semaine le pilier droit australien Pone Famosili. Waouh. Fab ou Fab? Fab aussi. En joker médical pour remplacer Yacine Boutmani. Est-ce que tu peux nous parler de son profil pour donner un ordre d'idée? Il est un peu plus grand que toi, c'est ça? Ouais. Aussi. On aurait rigolé s'il avait eu Eric Fillot et Didier Pichot. Je lui ai dit tu t'en débattons pour te faire mal. Voilà, entre lui, on aurait peut-être rigolé sur la photo. Après, il y a des talonneurs qui vont se régaler. Mais au-delà de ça, non, c'est un profil bien évidemment qu'on cherchait. Comme je l'ai pu t'expliquer déjà, c'est un joueur joker médical à ce poste-là très tôt dans la saison. Bien sûr qu'on a la liste probable qu'on étudie. Il n'y avait pas des joueurs qui correspondaient à ce que Didier Antoine et moi recherchions. Joueur français et GIF. Donc on a dû basculer sur un joueur étranger. Donc on avait 2 options, ces joueurs qui vont jouer le championnat domestique ou le Super Rugby, mais qui commence plus tard, soit des joueurs qui vont commencer à repartir en Amérique et qui commencent soit décembre, soit février pour certains. Donc voilà, donc on s'est rapproché, on a étudié avec Antoine des profils, on a discuté avec Didier et on s'est positionné très rapidement puisque c'était une urgence, sachant que Sédou était blessé aussi sur le match et qu'aujourd'hui Omar et Jean-Yves sont les seuls droitiers de l'équipe. Donc il fallait un joueur qui arrive rapidement, qui ait un passeport à jour, dans des contraintes aussi administratives, qui soit en capacité de prendre l'avion 2 jours après avoir donné son accord. Donc voilà, il y avait beaucoup de contraintes aussi logistiques pour le joueur, sachant sa femme est enceinte et elle est à Auckland. Donc voilà, il fallait accepter tout ça et il rentrait dans ces cases-là. Il a accepté. Le deal, c'était si on tombe d'accord, il faut que tu arrives dimanche, que tu sois dans l'avion dimanche. C'était arrivé lundi. Donc voilà, nous, on a aussi organisé avec les prépas mardi, mercredi, des choses qui ne ressemblent pas à la course pour qu'ils puissent récupérer du jet lag et du décalage horaire de l'avion en économie. 1m95, 140 kg dans un avion économique et il lui disait qu'il est dans une place économique et leur disait qu'il avait une personne à côté de lui qui lui ressemblait physiquement. Je me dis, ça devait être un peu long le trajet. Il doit dormir beaucoup. Donc voilà, donc il fallait qu'il récupère de ça. Et il a repris la course tranquillement. Il sera dans le groupe de mer pour préparer Dax. Ça veut dire qu'il est opérationnel. Il peut l'être. Alex, la venue de Dax, c'est aussi le retour à Chanzy de ton prédécesseur, Vincent Etcheto, dont les relations avec tes adjoints n'ont pas toujours ont même été très tendues. On en parlait hier, tu me disais que pour toi c'est un non-événement. Moi, c'est clairement un non-événement. J'ai pas envie de me positionner. Je n'ai pas de regard à avoir sur ce qui s'est passé par le passé. Je suis dans l'histoire qu'on a créée depuis mon arrivée en 2023 et je resterai fixe sur ça. Dernière chose, on rappelle au public de Chanzy qu'on siffle pas les buteurs adverses. Au moins les 2 premières. Ouais, parce qu'en fait, c'est un quota. C'est un quota. En fait, quand tu n'as pas sifflé 2,
S'il en reste 14 derrière, tu fais ce que tu as envie, tu peux dire aussi des gros mots et faire des doigts d'honneur. Mais sinon, plus de Chanzy, quand on aura un reportage Le silence des cathédrales, on pourra arrêter de siffler. C'est bon? Allez, merci. Merci. Pachi, Bonjour. Pachi, tu as ta 5e saison en SA15. Oui. Une colle, tu sais à combien de matchs tu en es? On va dire un peu moins de 90, je crois. C'est le 85e, je C'est le crois. 85e. Ouais, c'est ça. Pas mal. Bien quand même. Oui, très content. Ouais. Très content. C'était dans ta tête de rester aussi longtemps quand tu es arrivé de Mont-de-Marsan, de Villers-Artelia? Ouais, quand je suis arrivé ici, j'avais juste envie de jouer, je me posais pas trop de questions. Après voilà, j'ai été très vite intégré. J'ai beaucoup aimé le projet du club, l'identité du club et les valeurs qui s'en dégageaient. Donc j'ai pas forcément de raison de partir ailleurs quand je me sens bien ici. Tu as connu une blessure au mollet qui t'a un peu pollué, même beaucoup pollué la fin de saison dernière. Au genou c'était. Genou, pardon. Ouais, le genou c'était. Excuse-moi. Ça t'a donné un petit goût d'inachevé au regard de la belle aventure que vivait l'équipe. Ouais, c'est vrai, je me suis blessé en février, j'en ai eu pour 3 mois, j'étais revenu pour la fin de saison, un petit peu juste pour jouer les phases finales. C'est vrai que quand on voit les copains s'éclater sur le terrain, c'est toujours un peu frustrant, mais on va dire qu'on fait de notre mieux pour aider les joueurs à s'accompagner. On va dire que j'ai essayé de faire mon mieux pour travailler, pour rester au contact du groupe. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais c'est toujours très gratifiant de voir tout le travail qu'on a fait récompensé par des phases finales. On savoure de la même façon. Je pense qu'on savoure différemment. Ouais. On savoure différemment. On est très content pour le club, on est très content pour toute l'équipe, on est content pour le travail qu'on a engrangé depuis plusieurs mois. Toujours un peu de frustration quand on sait qu'on va pas jouer le match, mais on est à fond derrière l'équipe. Justement, pour toi qui avais vécu les saisons compliquées par le passé, la dernière, j'imagine, a été plus facile à vivre quand même. Et puis ça donne envie de regoûter justement ce que vous avez connu, les phases finales. Ouais, absolument. C'est une pression qui est complètement différente. Quand on joue le maintien, on a plus peur. Enfin, on joue pour ne pas perdre que plutôt que pour gagner. L'an dernier, c'était vraiment une physionomie qui était complètement différente. On jouait vraiment pour gagner. On sentait l'effervescence aussi du public, de la ville, du club. Donc ça nous a beaucoup apporté. C'est vrai que c'était une saison hyper agréable. Maintenant, la saison dernière a été bâchée dès la pré-saison. On sent qu'on a un début de saison qui est très costaud. Il faut pas qu'on se tourne les pouces. Vous avez souffert en mêlée fermée à Vannes vendredi dernier, après avoir posé bien des problèmes à Provence sur la première journée. La mêlée, c'est une remise en question permanente. Absolument. Je pense que vraiment le socle de la mêlée, c'est l'humilité. Je pense pas qu'on ait manqué d'humilité sur ce match. C'est juste qu'on est tombé sur une très grosse mêlée. Voilà, ça nous a perturbé notre plateforme de lancement. On a perdu des ballons, on a pris des pénalités contre. Après, voilà, je pense pas qu'il faille remettre tout le travail qu'on a engrangé avec Kevin depuis un moment. Voilà, on sait que ça va être très dur encore ce week-end. À nous d'avoir une plateforme de lancement propre. Jusqu'à maintenant, ça a été assez rare pour le SA15, mais ça risque d'arriver un peu plus souvent cette saison que vous soyez favori sur le papier, sur des matchs à Chanzy face à des équipes soit qui sont en dessous de vous au classement. Enfin, voilà. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche des matchs, le fait peut-être d'avoir un peu plus d'attente autour de vous aussi? Non, pas du tout. Franchement, on essaie d'éviter un petit peu tout ça. On essaie vraiment de se concentrer sur nous. Évidemment, quand il y a des équipes comme Aix, Vannes, tout ça, je pense qu'on a un petit supplément d'âme, mais qu'on a à tous les matchs aussi, parce que si on réussit à challenger des équipes comme Vannes ou comme Aix, bah, il faut aussi qu'on soit en mesure de challenger toutes les équipes. Donc on ne peut pas non plus passer à travers. Je ne pense pas que ça nous rajoute plus de pression. Justement, ça nous donne envie de confirmer les bons matchs, les bons matchs d'avant. On en parlait tout à l'heure avec Alex, vous êtes la deuxième équipe la plus sanctionnée depuis le début de la saison. Bon, il n'y a que 2 matchs. C'est vrai que c'est un souci qu'il faut régler très vite, quoi. C'est très handicapant. Ouais, absolument. Il faut le régler très vite parce qu'on voit qu'en 2 matchs, on a pris énormément de pénalités. Après, ce qui est rassurant, c'est que c'est des fautes qu'on réalise nous-mêmes. Enfin, des hors-jeux, des fautes un peu bêtes qu'on peut régler vite. Donc, si on veut éviter de s'exposer trop dans notre camp et d'être trop en difficulté, de subir des ballons portés, comme disait Alex, ou même de prendre des points,
Il faut vite régler ça. C'est de la concentration. Ouais, concentration. Je pense qu'il y a aussi un manque de, on va dire, pas de discipline, mais peut-être un trop plein d'envie. Des fois, on a envie de trop bien faire, on a envie de monter un petit peu plus vite que la ligne collective. Donc voilà, ça peut faire des trucs comme ça. Je pense que ça va se régler, en tout cas je l'espère, ça va se régler sur les prochains matchs. Quelles sont tes premières impressions sur le petit poney qui vous a rejoint en début de semaine, ce qui mérite son surnom, le Dogre de Melbourne? C'est vrai que c'est un très beau physique. Ça va nous apporter de la densité. Ça, je pense que c'est bien. Parce on a un pack devant qui est, on va dire, un peu atypique. On est un peu moins grand, un peu moins lourd que tout le monde. Donc on essaie de compenser avec d'autres aspects du jeu. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir du renfort de taille. Avec son physique, il mange autant que les jumeaux. Je l'ai pas trop vu à la cantine encore, mais les jumeaux, c'est des vrais clients aussi. Bon, on a un petit cadeau pour toi, Pachi, Ah que Mathéo va t'offrir. Ça a mangé, j'espère. Ouais, c'était lors de votre victoire à Dax en septembre dernier. Il y avait des pancartes géantes avec ton visage dans les tribunes. Oui, alors ça, on le doit à ma sœur, que j'embrasse très fort, qui a eu la bonne idée de faire ça pour mon Tu peux le cousin. montrer aux gens parce qu'elle est belle quand même. Je vais faire une belle pancarte pour mon cousin et moi-même qui joue aussi à Dax. Donc voilà, c'est de bons souvenirs. Elle a créé un fan club Pachi Vidal. Oui, Ouais. c'est ça. Merci Pachi.